On passe ça tout de suite. Tu me dis, ta fille, il faut qu'elle aille chez la coiffeuse? Ouais, elle se fait couper le toupette. Ok. Tu sais, j'allais dire, mais une coiffeuse, t'es sûr, c'est pas une toiletteuse? Tu es un chat? Ah oui, c'est vrai. Un petit joke, je pense que ton adolescente, elle triperait pas sur mon humour si elle m'entendait. Ah ouais, j'ai reçu des affaires de même, mais qu'elle est habituée que je dis bien de la merde, là. Ouais. Fait que ça, quand même pas pire, là. Ok, Non, des fois, ok. c'est des affaires bien subtiles qui fâchent, mais. Ouais, des jokes, c'est vrai, hein, ouais. des fois la subtilité, hein, ben c'est parce que Ouais. on va mettre ça sur le dos de la jeunesse, hein. Nous autres, on a de l'expérience, les autres c'est la jeunesse, des fois ils Ah ouais, ils les pognent vite, conseils pis les affaires, là, ça les accroche. Fait que c'est ça, un autre épisode d'un gars, un chat, où on essaie de faire ça de façon hebdomadaire. Là, c'est rendu bi-hebdomadaire. Ça, Ouais, c'est pas mal. Hein? Bi-weekly, ouais. bi-hebdomadaire. Écoute, la semaine dernière, j'ai eu une semaine super occupée. Toi, qu'est-ce qui se passe de ton bar? Comment ça va? Hey, moi, mon gars, j'ai joué à Luigi Mansion, Call of Duty, Ouais. puis je me suis abonné à Disney+. C'est Hey, une grosse semaine. Grosse semaine. Ben, t'as-tu... Il y a une semaine gratis, hein, Disney+. Un mois, je pense même. Ah ouais, moi j'ai vu 7 jours gratuits. Fait que là, j'avais l'intention de le prendre prochainement pour binger Mandalorian, la série de Star Wars. Ouais, c'est ça que j'ai vu que la plupart du monde font. Là. T'as-tu jeté un œil? Ouais, j'ai commencé vite fait juste par curiosité, comme ça a l'air vraiment pas pire. T'sais, moi, j'aime Star Wars, mais je suis pas aussi fan, mettons que je connais pas ça autant que toi. Puis, à date, j'ai comme fait, ah, yeah, c'est chouette. Je sais pas, là, je trouvais que c'est super bien, c'est super beau. Pis... Ben, le gars, quand même, le gars qui réalise la série, c'est pas un no-name. Là. En partant, c'est un fan de Star Wars. C'est Jon Favreau. Jon Favreau, je sais pas si tu le connais, c'est le gars qui est arrivé avec je pense les 2 premiers. C'est lui qui a réalisé les 2 premiers Iron Man. Ok. Tu l'as déjà vu, ben c'est lui qui joue Happy Hogan dans les films de Marvel. Happy Hogan, c'est l'espèce de butler, l'assistant de Tony Stark. Ok. Hey, puis je regardais en même temps, excuse-moi, ben t'as bien raison, c'est rien qu'une semaine. Ok. Ouais, une semaine, je vais avoir le temps de me faire une idée puis de regarder. Mais le reste, c'est ça, tu sais. Là, moi, tout de suite, j'ai failli prendre l'abonnement d'un an, puis après, je vais m'entendre, moi, y aller au mois, là. Mais, tu sais, il y a plein de stocks, mais tu sais, ça reste que c'est gros des. Tu sais, maintenant, avec ma fille, c'est comme, on écoutait ça dans le temps quand t'étais petite, c'est le fun. Mais, tu sais, il y a rien d'autre, tu sais, tu sais, je pensais qu'il arrêtait quand même à acheter des droits de d'autres films que Disney. Ouais, ben, c'est ça, je me disais, tu sais, c'est sûr que je vais regarder, je vais voir. Mais, tu sais, le stock de Marvel, Chris, j'ai tout en Blu-ray ou en version numérique. Star Wars, j'ai toutes les Star Wars, ça, c'est comme le fun, mais toi, tu sais pas quoi écouter, t'es sûr de trouver de quoi de bon, mais que t'as déjà sûrement vu. T'sais. Ouais, exactement. Fait que, en tout cas, je vais voir, là, parce que il y a du contenu original, puis j'ai bien hâte de voir la série. Il y a des documentaires, les faits vécus. Puis au moins, mettons, même les Simpsons ont la version québécoise. T'sais, ça, c'est quand même très rare. Oui, en effet, c'est ça. C'est bien. Ben, je veux dire, ils ont l'air d'avoir mis l'accent là-dessus. Là, en tout cas, à date, là, tout ce que j'ai cliqué, il y avait la version française. Fait que comme, est-ce qu'ils ont mis la version... est-ce que tu as la version française et la version québécoise? J'ai pas regardé. J'ai comme ma fille, elle m'a montré. Check, c'est notre version. Fait que j'ai pas repitonné. Là. Mais j'avoue qu'ils doivent... peut-être que c'est zoné... parce que quand, dans le temps, avec le VPN, quand je pognais Netflix France, mettons... les Griffins, Family Guys, Peter, il avait pas la même voix. Pis, ouais, ben c'est ça. Parce que je discutais la semaine dernière avec des collègues et amis français, puis eux autres, la première fois qu'ils ont entendu Homer Simpson en version québécoise, ils capotaient, là, eux autres. Il est bien meilleur, le nôtre. Le nôtre, au moins, il ressemble à l'américain, par exemple. Ça, je pense que... Ouais. Il parle comme un mongol. Tu parles la version américaine? Non, la version française de France. Ok, non, j'ai jamais entendu. Est-ce que, man, c'est pas endurable. Tu sais, je veux dire, au moins le nôtre, il imite un peu l'américain. Tu sais, tu sais, là, les autres, un peu plus qu'ils faisaient faire du coup. mais je pense que, tu sais, on a grandi avec les Simpsons en français, version québécoise. Mais prends South Park. South Park, ils ont tenté de faire une version québécoise. Ah ouais, là, ça a été un hostie de flop. Nous autres, avec Alex Perron. Avec Alex Perron, ben oui, Chris. C'est Alex Perron, il faisait qui déjà? Je sais plus qui faisait, je me demande s'il faisait pas Kenny. Non, ça doit pas, là, mais... Non, même celui qui faisait Kenny... Ouais, Chris, hein? Même celui qui faisait Kenny, il était pas bon en québécois. C'était vraiment horrible, mais tu sais, encore là, c'est parce
parce qu'on a grandi, grandi, je veux dire, on était adolescents quand South Park est sorti, avec la version française de France. Mais Chris, c'est vraiment français, là, tu sais, la façon qu'il parle, tu sais, oui, c'est un français international, là, mais... En tout cas, tu sais, fait que moi, je pense que c'est ça, c'est la nostalgie, je pense, c'est à cause de la nostalgie. Ouais, sûrement un peu aussi, là. Mais c'est, en tout cas, moi, j'ai des chums français que eux autres, la version québécoise, là, ils veulent rien savoir de ça, des Simpsons. Ok, ils trouvent ça à chier. Ils trouvent c'est vraiment à chier, mais c'est ça qui est hot quand même, ce que les Simpsons ont réussi à faire, c'est ils ont réussi à s'intégrer dans plusieurs marchés, puis à personnaliser le show selon les marchés. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, J'essayais de le trouver, là, mais... Ça, j'ai entendu quoi? Je me demandais c'est quoi? Ouais. Attends un peu. Ok, c'est la version française? Ouais. Voyons. Chris, on jurait le journal télévisé c'est français. Watch Mojo français. Là, pour mal faire, Omar parle jamais dans le vidéo que j'ai pris. Ah, puis ils mettent des extraits en anglais. Bah, tant pis. Mais t'es quoi? Ouais, moi, la première fois, j'avais essayé de l'écouter, mettons, sur un site pirate, là, genre HD quelque chose qu'il faut pas dire. Puis, ouais. c'était la version française de France, puis j'étais comme, oh my god, c'est pas écoutable. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est la nostalgie, là. Tu sais, j'ai eu cette discussion-là, justement, avec, c'est ça, on parlait de ça, on parlait de Simpsons, on parlait, par exemple, tu sais, des traductions maintenant. Tu sais, le dernier Indiana Jones qui était pas très fameux, mais moi ça m'avait mis en tabarnak parce que la version qu'on a eue, c'est une version traduite québécoise. Puis moi j'ai grandi, toi aussi, Chris, on a grandi avec la version traduite, tu sais, pas toute, parce que celui, je pense, qui faisait le 1 puis le 2, il est décédé, mais c'était un autre acteur qui avait une voix similaire qui a fait le 3e. Puis quand on est arrivé le 4e, c'était la version québécoise, c'était Alain Zouvi, c'était Dr Constantin qui faisait la voix d'Indiana Jones. Ça marche pas, là. Puis ça, d'ailleurs, tu sais, j'avais fait une montée de lait sur Twitter à l'époque. À l'époque, quand Alain Zouvi était sur Twitter, il l'est plus aujourd'hui, fait que c'est peut-être à cause de moi, là. Mais, tu sais, j'avais fait comme, Christ, asti que t'as ruiné... le héros de mon enfance, Indiana Jones, c'est traditionnellement. Il m'avait répondu, mais je pense que je l'avais vraiment. Ah ouais? Il m'avait répondu. Tu connais Marie-Audrey sur les internets, elle pourra en témoigner. Elle était crampée. Là, tu sais. Mais tu sais, j'étais là, Chris, j'ai fait de la peine à Alain Zouvi. Honnêtement, il était vraiment déstabilisé. Mais là, j'ai dit, Chris, prenez pas de même, tu sais. T'étais pas si pire dans Toy Story, là, tu sais, je veux dire, Woody, là, puis là, j'avais starté un hashtag Woody Zouvi, ça sortit de nulle part, puis là, je le taguais Woody Zouvi. Fait qu'à un moment donné, il a abandonné. Puis à un moment donné, il a fermé son compte Twitter, puis on n'a plus de nouvelles. Fait intéressant sur Alain Zouvi, apparemment qu'il aurait la plaque de voiture A Zouvi. Tu sais, là, les plaques personnalisées. Ouais. Apparemment. Ok, c'est pas une joke, j'essaie de... Parce non, que mon petit sournois... C'est un fun fact, c'est vrai. Mon petit sournois, je pensais que c'était un jeu de mots, là. Je pensais que tu nous faisais un jeu de mots avec Alain Zouvi. Non, même pas. Non, c'est mon amie Véronique Cloutier qui m'a dit ça. Fait qu'elle a dit qu'elle spottait et elle croyait bien que c'était Alain Zouvi, mais tu sais, là, c'est pas sûr. Fait que c'est peut-être juste une rumeur. Ok. Tu sais, qui c'est bien peut-être des Zouvi, il doit en avoir d'autres. Chris, des Zouvi, il doit pas en avoir tant que ça, là. C'est ça, mais... Tu sais, je veux dire, c'est pas Tremblay, là. C'est Zouvi, là, au Québec, là, d'après moi. Ouais. Moi, je voulais me mettre une plaque personnalisée, mais ça a l'air que je fais trop... Souvent, ma blonde a dit que tu fais de la rage au volant, fait que c'est pas bien bon. Tu sais, après, le monde te reconnaisse facilement. Tu voulais avoir la plaque, genre, B Razor? Ouais, c'est ça. Non, le chat. Quelque chose dans le chat. mais tu sais, j'avais pensé, tu sais, genre Zelda ou quoi de même, mais là, c'est sûr que c'était pris, là. Mais bon. Fait que, tu sais, après, j'avoue, tu sais, quand tu t'estimes avec quelqu'un, mettons, surtout quand t'es dans une petite ville, je me dis, il spot facilement. Déjà que moi, je suis porté pour vrai, tu sais, juste avec ma vignette d'handicapé, là, encore la semaine passée, je me suis encore estiné avec quelqu'un. Fait que, pourquoi? Parce qu'il devait sortir, puis il va que t'es... de parking. Tu sais, il y a deux, mettons, à l'école, là, il y a 2 stationnements. Puis, tu sais, je commence toujours en étant poli, là, tu sais. Mettons, là, je le prends, puis, tu sais, on est 3-4 avec des vignettes handicapées, là. Fait que, tu sais, les autres, souvent, sont gênés, mais moi, je suis pas gêné. Fait que, qu'est-ce que je te dis? T'sais? Fait que là, moi, je me stationne à côté, puis là, je fais signe à la fille. Regardez, madame. Là, elle me fait comme une phase de qu'est-ce que tu veux que ça me crisse? Fait que là, je baisse ma fenêtre, et je dis, madame, c'est un stationnement pour handicapé. Ouais, pis, t'en as un parking, là? Ah, God. Elle dit, t'en as un, là? Elle dit, qu'est-ce que ça fait? Elle dit, je fais toujours ça, je me suis jamais fait achaler. Ben, aujourd'hui, c'est ton jour de chance, je vais t'achaler, mais Chris.
Ouais, là, j'ai dit, ben voyons donc. Ah, c'est le genre détestable. Savez-vous, on paye cette vignette-là, nous. C'est un peu comme vous, si vous payeriez, mettons, pour un parking, quelqu'un le prendrait votre place, tu sais, c'est comme plate. Tu sais, j'en ai 3-4 à l'école là, qui viennent avec ça, tu sais, j'ai dit, c'est juste, tu sais, les autres vont être gênés de le dire. Hey, là, hey, man, elle était fâchée, là. J'ai dit, écoute, là, j'ai dit, tu peux rester là, reste là si tu veux, là. J'ai dit, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, la police peut passer, là. Mais voyons donc, voir si la police. J'ai dit, ben là, ok, Hey. en tout cas, j'ai dit, fais qu'est-ce que tu veux. Hey, J'en revenais moi, là, des gens de même, j'ai plus de patience, là. Moi, asti que je te gazerais ça, là. Ah, Calice. Qu'est-ce que ça a pas de T'sais, sens de manquer de classe c'est en pas, même? ouais, c'est ça, tu sais, je me dis, c'est comme t'es pris en tort, mais là, tu sais, vu que t'as tort, t'essaies de me dire n'importe quoi pour... Hey, Tu sais, des je humains, sais que c'est là... pas si grave que ça, là. Non, mais il y en a... c'est pas si grave que ça, mais tu vois à quel point que cet être humain-là là, est pourri en dedans. Ouais. Asti d'être humain pourri. Tu sais, je veux dire, Chris, mettons, ok, ça arrive, tu te parques là, t'étais inattentif, tout ça. C'est comme, hey, ouais, c'est ça. Hey, désolé, Il y en a qui le voient pas, puis c'est ça qu'ils me disent, tu sais, hey, je l'avais pas vu. Là, elle t'a stiné, asti, puis elle essaie de battre son point. Ben oui, j'ai toujours fait. Ben oui, Chris de folle. Ah Asti. ouais, mais le point, c'est arrivé une fois là, qu'il y a un monsieur, tu sais, j'avais mis, tu sais, parce que la vignette, c'était écrit, nous autres, en plus, la mettre, l'enlever, fait que tu sais, souvent, je l'enlève, puis là, quand j'arrive, tu sais, je viens pour la mettre, là, je vois qu'il y a quelqu'un, que les deux sont pris, puis les deux, ils ont pas de vignette. Fait que tu sais, je continue à me promener à faire le tour, mais à un moment donné, ils vont voir que j'ai une vignette, puis ils vont peut-être se tasser gentiment, mais il y a un monsieur qui a sorti de son auto, puis il s'est ma gueulé après, madame. Hey, voyez pas que lui, il y a une vignette, sacré votre cas! Hey, là, j'étais comme, Christy, lui, il se donne. Est-ce que ça, c'était drôle? Bon, Fait que, mais tu sais, là, à un moment donné, j'étais comme le justicier du stationnement. Et tu sais, la fille, là, quand j'ai dit, les 3-4 avec des vignettes, elle dit, c'est quoi, là? Vous êtes fait une petite réunion ensemble? J'étais comme, voyons, esti, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, ben oui, toi, on a un code secret, nous autres, les handicapés. L'association des éclopés de Victo, quand ouais, c'est ça, tu sais, puis moi, le premier, tu sais, je veux dire, j'ai juste une canne. Quand je vois quelqu'un qui arrive en chaise roulante, puis si j'ai pris le parking, esti, je me tasse, puis je donne. Tu sais, si je suis dans le char, là, tu sais, je veux dire, j'y vais avec la logique. Là. Ben oui, tu vois, genre la vanne avec, tu sais, le véhicule transformé, esti, pour personnes lourdement handicapées. Là, je me tasse de là, puis j'y laisse ma place, tu sais, je me dis, je suis pas si pire, là, j'ai une canne. Tu sais, Christy, ah non, ça m'enrage, mon gars. Mais c'est quoi que j'ai remarqué? Il y a beaucoup de personnes âgées qui utilisent les parkings pour handicapés, mais tu sais, moi je regarde ça souvent, tu sais, j'essaie de voir quand quelqu'un se parque là-dedans, tu sais, s'il y a sa vignette, puis souvent, genre, les personnes âgées, ils ont pas de vignette, puis ils se parquent là, tu sais, je sais pas, ils ont comme décidé, moi j'ai le droit, le parking est libre. Ouais, je sais pas, des fois je leur demande, mais souvent, vu que c'est comme écrit de l'enlever puis de la remettre, tu sais, c'est arrivé une fois que je l'ai demandé, puis la madame avait juste oublié de la mettre, puis là, je me suis senti mal. Non, mais Chris... Quand je vois la madame ou le monsieur sortir sur ses deux jambes, là, je veux dire, ok. Ouais, mais tu sais, il y a toutes sortes, tu sais, mettons, elle peut avoir une faiblesse à la hanche, elle peut avoir une douleur haut, puis tu sais, il y a toutes sortes, puis même des maladies genre mentales que tu peux l'avoir aussi, tu sais. Mais mon père, il fait du transport à... Ben, je pense que oui, il y a quand même des affaires. Maladie mentale, si t'es capable de conduire ton char, Chris, t'es capable de marcher jusqu'à l'entrée du magasin. Là, je dis ça, j'ai pas tout lu. Là. Ah, mais ça se peut, ça m'étonnerait pas. Mon père, il fait comme du transport adapté, tu sais, mettons, mais dans un véhicule normal, là, puis, tu sais, il transporte, mettons, tu sais, des handicapés assez lourds, là, mettons, comme qui veulent faire des promenades, tu sais, mettons que la famille paye comme pour faire des, tu sais, mettons, une petite fille qui promène, mettons, toutes les semaines, là, pour qu'elle fasse 2-3 heures de char, tu sais, qu'elle aime ça, ça lui fait du bien, il la promène en ville, il la sort, mettons. Fait que, tu sais, des fois, mon père, c'est ça qui arrive, tu sais, il se stationne, il y a une vignette, puis là, le monde le voit débarquer, il marche vite, puis il est comme, tu sais, là, ils sont comme, hey, esti, qu'est-ce que tu fais là, toi, là, tu sais, mais ouais, mais tu regardes dans l'auto, tu sais, il se promène avec des éclopés, là, mais ça arrive aussi qu'il se fait je comprends, ok. Fait que, tu sais, des fois, le monde, il y a une vignette où, tu sais, il attend, mettons, pour un rendez-vous, il est dans le parking handicapé parce qu'il attend la fille en chaise roulante ou pour l'embarquer ou, tu sais, une handicapée, puis là, il se dit, tu sais, le monde me dit, hey, t'es dans mon parti, mais il attend. Les Justice Warriors l'attendent de pied ferme. C'est ça, tu sais. Mais en tout cas, fait que là, à cette heure, ça me gêne des fois à l'école parce que là, je me dis, là, tout le monde me dit, bon, l'autre fatiguant avec sa vignette. Tabarnak, hein? T'es fait, t'as une réputation. Ah oui, merde. Le monde va le voir arriver. Des fois, le monde, des fois, ça marche. Pendant une couple de semaines, je suis comme correct. Là, le monde ne le prenne plus. Là, ça recommence après. Mais là, à un moment donné, je me dis, ah, fuck, là, tu sais. Après, je me sens mal. Tu sais, j'ai l'impression que c'est moi le têteux, tu sais. Non, Chris, t'es pas têteux. Écoute, moi, je veux dire, j'ai pas de contraintes, mais j'ai check, Chris, les parkings parce que pour handicapés, parce que souvent, je vois du monde, puis je suis comme, Chris, man, t'en as pas besoin. Mais tu sais, je parle pas,
Mais Ouais, c'est dans ça. une situation où quelqu'un en aurait besoin, je serais comme Chris, embarque dans ton char puis déplace-toi, s'il te plaît. Ben, tu sais, c'est comme, mettons, je me souviens d'une fois, j'attendais ma blonde puis ma fille, puis j'avais pris un parking familial, puis tu sais, je me faisais regarder de travers au bout par 2-3 petites familles, puis à un moment donné, je me suis fait, ouais, dans le fond, ils ont l'air d'avoir un siège, tu sais, je leur ai laissé, là. Tu sais, c'est comme pas clair, ces parkings-là, là, aussi. Là, tu sais, t'es-tu enceinte? Ouais, c'est ça. Hey, c'est C'est un, délicat, parking, là. c'est un parking familial, mais elle est où la limite, tu sais? Ouais. Tu sais, la fille qui vient tout seule à l'épicerie, tu sais, l'autre fois, j'attendais, j'étais dans le parking justement du Capri, puis je voyais, tu sais, une fille qui arrive toute seule, la cigarette sur le bord de la bouche, prend le parking familial, elle débarque, tu sais, ouais. Tu sais, admettons, j'embarque avec Ouais. mes parents, tu sais, je veux Ouais, dire, c'est tu vrai. peux prendre un parking familial, tu sais. Ah ouais, c'est sûr que ça. Mais ça, je pense pas que c'est régi par la loi, celle-là. Tu sais, c'est comme une courtoisie. Courtoisie, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je pense que c'est de la courtoisie, celle-là. Hein. Ouais, je pense pas. Hey, je vais faire un retour sur Vas-y, l'Halloween. la semaine. Ben, l'Halloween. j'en reparler plus tard, peut-être. Ok. L'Halloween, comme tu le savais, ben, t'as vu les photos circuler, je me suis déguisé en Chabot. Ah ouais, man, ça a été un Chris, gros hit. ça a été un hit pas pire, esti, mais je suis tellement dernière minute, tu sais, j'avais la chemise, esti, puis moi je me promenais. J'ai la chemise, mais ça, la veille, j'ai réalisé, Chris, je peux pas aller de même, ça me prend une perruque. Puis là, Ok, ben ouais. puis là, j'étais tellement dernière minute, fait que je suis allé m'acheter une perruque dans ce qui restait de costume d'Halloween, parce que le 30 octobre, j'ai réalisé qu'il était tard pour s'acheter des perruques. Ça se peut. Parce que les stocks sont peu diversifiés pour les gars. Fait que finalement, j'ai trouvé une perruque avec genre une espèce de coupe longueuil, là, tu sais, un molette, là. Fait que, puis là, tellement à dernière minute, je l'ai pas checké la perruque, je l'ai checké le jeudi matin avant d'aller au bureau. J'étais là, asti, tout va être correct. Chris, non, tout était pas correct, asti. La perruque avait les cheveux longs. Fait que pour mon costume, pour faire sensation, j'ai mis la perruque, j'étais allé dans la salle de bain avec une paire de ciseaux, puis je me suis fait une coupe de cheveux. Je me suis coupé les cheveux, je me suis coupé le molette en arrière, j'ai ajusté ça dans le miroir. Puis Comme là, le violonneux gay, là, le violon gay. Là, exactement, Un mulet. hostie, je me suis coupé le mulet dans les toilettes à la job. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un de mes collègues rentre et me voit en train de me faire, de me couper les cheveux avec ma perruque. Je pense que c'était une première pour lui aussi, de voir ça. Quelqu'un se Au moins, coupe de cheveux. c'est quand même pas super une perruque. Ça m'est déjà arrivé dans le temps au gym, le gars se rasait à la poche, là, direct dans le lavabo. Oui! Tu Je te l'avais raconté compté, ça. hein? Ouais, Ouais, ça ouais. c'est... La là, patte sur le coin du lavabo, man. ça, C'est c'est pas qu'une perruque. un endroit que j'irais pas. Ouais. Fait que c'est donc, ça, vas-y, esti, continue, mon costume, ça a fait quand même fureur. Tu sais, il y avait une couple de références là-dedans, t'avais vu la photo, tu sais, le chat, Ouais, le chat. justement le chat, tu sais, c'était Ouais, c'était t'es thématique. Puis j'ai beaucoup de collègues français. Ok. Fait Fait que, que les autres, puis il y avait un concours, naturellement, il y a un concours, c'était 50$ pour celui qui a le meilleur costume qui reçoit le plus de votes. Et dans le concours, c'est une de mes amies françaises qui a rédigé l'espèce de survey online pour que les gens votent. Puis sous ma photo, elle a écrit, elle dit, je pige pas trop la référence, mais c'est ça. Ok, les autres, Fait que j'ai été obligé de faire un peu d'éducation et je leur ai envoyé le premier épisode du gros show qui est disponible sur YouTube. Fait que j'ai fait de l'évangélisation à la culture québécoise. Mais j'ai une pige que dalle, Mais c'est ça, c'était vraiment cool. Puis là ben, tu sais, Mike Ward, il a vu la photo, il capotait. Ben il a oui. fait comme Chris, c'est vraiment la même chemise. Fait que là, je me suis donné comme objectif 2020. Je vais me pogner Patreon, puis je vais essayer d'aller voir le show de Mike Ward sous écoute. Et je vais essayer d'avoir la signature, faire signer cette chemise-là, parce que je veux que ça devienne une pièce de collection. Puis pour que ça devienne, il manque la signature de Mike Ward. Puis si je réussis, moi, je vais voir je vais le faire son encadrer. Au mois de janvier, puis la dernière fois à Comédie, j'y avais écrit vu qu'on se connaît un peu. Ouais. Puis il m'avait dit, ben oui, t'aurais dû venir backstage. Fait que là, je me dis, le 18 janvier, je vais peut-être essayer d'y aller backstage.
À moins que tu me prêtes ta chemise. Ah, mais je suis pas groupé, mais j'aimerais Non, j'aimerais ça serrer la pince, là. Ben ouais. Il capotait, Chris. Je veux dire, C'est son numéro de téléphone si tu veux l'appeler. Ouais, ok. Ah, nice. Non, mais tu sais, je veux dire, Chris de débile, là, tu sais, hey, je l'ai compté, je pense que c'était un projet, sur 2 ans, tu sais, genre, une fois par 3 mois, un soir de pleine lune, tu regardais. Je suis chaud tête, puis je suis sur eBay en train de checker des chemises de Spider-Man. Tu sais, il faut être tata en tabarnak. Fait que finalement... Ah, c'est cool, en plus que t'aies trouvé ta grandeur toute, là. Ben, honnêtement, c'était pas ma grandeur sur papier, mais... on voit pas sa photo, mais il manque la moitié dans le dos. Non, ouais, c'est ça. Ah, hey, Chris. T'as le dos tout. Hey, c'était-tu avec toi, un moment donné, qu'on rit? Ah, hey, on a vraiment déconné là-dessus, un moment donné, une fille qu'on a vue dans un bar, elle avait une chemise trop tête, puis on s'est dit, non, Chris, c'est impossible. C'est sûr qu'elle l'a décousu dans le dos, pour que ça ferme en avant, en tout cas. Non, ça me dit rien. Chris, c'est drôle, tu parles de ça, parce que, on avait déjà déconné là-dessus. Non, mais ces chemises-là sont faites plus grandes. Fait qu'en fait, c'est une large, la chemise. Puis une large, Chris, ça me faisait bien, là, tu sais, ça me faisait comme un gant, là. Chris, j'ai-tu perdu du poids? Mais non, large, c'était... Large. Ben oui, mais ces chemises-là, c'est ça, c'est fait ample. Ah ouais, c'était fait cool. C'est fait pour le confort. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Mike Ward, il me follow sur Twitter, puis je vais essayer de le rencontrer à un moment donné, un sous-écoute pour faire signer ça. Puis si ça arrive, je vais la faire encadrer avec je pourrais toujours, je pense que j'avais dit que c'était mon cousin, un petit cousin à moi, là, qui est un des propriétaires là, du bordel. Charles Deschamps, dans le fond, c'est mon cousin. Ah, tu m'as pas dit ça. Charles Deschamps, ouais. Non, tu m'as jamais dit ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et à un moment donné, ma grand-mère, tu sais, je le connais pas tant que ça, là. Tu sais, à ma grand-mère, tu sais, une affaire d'humour, là. Fait que là, il y a un bar d'humour. Là, moi, dans ma tête, je suis comme genre, là, je suis comme, ben ouais, quelle marde, là. Là, elle me dit, je veux pas trop, là, à Montréal, le bordel. Je suis comme, quoi? Voyons donc. Là, c'est quoi son nom? Là, ah ben voyons, toi. Là, j'étais comme, c'est mon cousin. Fait que là, après, j'écrivais, hey, je suis ton cousin, salut. Puis le pire, c'est qu'on hey, je suis ton cousin, on se connaît pas, là, mais je suis ton cousin en tabarnak. C'est ça. Mais je l'avais croisé dans le temps, il débutait là, un open mic à Victo, genre, mettons, il y avait Virgie Fortin, il y avait lui, tu sais, vraiment, là, tu sais, Olivier Marceau, il animait. C'était tout du monde qui, à Star, ils ont percé, tu sais, Phil Roy. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, beau line-up. Ouais, c'est ça, il y avait gros du monde qui ont percé. Jérémy Larouche, on a vu pas mal, en tout cas, dans le temps que j'allais là, puis des fois, je les aidais à faire de la pub un peu, puis Olivier Marceau était vraiment cool dans le temps, là, fait qu'à Star, il est rendu à la radio, puis tout, que ça a l'air bien marché pour lui. Olivier Martineau, ouais, ok, c'est bon. Il nous avait donné, il m'avait signé, il y avait un accessoire de show, vu que, mettons, ma blonde, on y allait vraiment s'aider là, toutes les semaines, puis il nous faisait plus payer, puis il m'avait signé un coq, parce qu'il avait fait une joke avec un accessoire du Dollarama, là, un coq, puis il disait, partout que tu amènes ton coq, tu rentres gratos à mes shows, tu sais. Fait que là, c'était comme le running gag, on avait tout le temps le coq à notre table. L'espèce de coq là, qui fait du bruit, là, qu'on voit dans toutes sortes de vidéos, là? Même pas. C'est un coq poche en céramique, là. Ah, ok, Chris, ok. C'est pas un coq, là, genre, qui fait du bruit, là, quand tu... Non. Je me souviens plus dans un de ses numbers, là, qui avait acheté des bébelles. Puis, mais tu sais, on y allait souvent, à un moment donné, il était vraiment cool, tu sais, j'étais avec mes parents, j'avais amené mes parents à soirée. Puis, il savait, tu sais, qu'il y avait des numéros que je connaissais à connaître par cœur. Fait que là, il m'a comme fait donner la réplique, tu sais. Hey, tu sais, nanana, puis là, il me boitait le micro, là, moi je répondais, puis après il m'a fait monter, puis on a fait un number comme ensemble. Ah ouais, vu que mes parents étaient là, fait que j'étais comme ça, Christy, tu sais, il m'avait zéro. Là, mon père, il était comme, t'es-tu allé pratiquer avec ou quoi? J'étais comme, non, c'est parce que je commence à connaître ses numbers. C'est que c'est nice, ça. Wow, il avait été vraiment smart, cool. Là. Ouais, cool. Vu que mes parents étaient là, j'avais trouvé ça une belle attention, là, tu sais. On y allait vraiment toutes les semaines, là, puis c'est ça, tu sais. Mettons, je donnais des billets pour lui, tu sais, je l'ai aidé un peu à du monde que je connaissais, là, pour lui donner un petit coup de main la soirée, là, parce que c'est sûr qu'à Victo, c'est pas gros, là, fait que c'était quand même tranquille des soirs, là. Ah, mais Chris, c'est vraiment cool. Ah non, c'était une belle petite expérience. C'est super. Ouais. Hey, la semaine passée, j'étais occupé, on n'a pas recordé. J'étais du côté de Montréal. Non, à Montréal. Oh, ça, t'étais aux États-Unis. Non, j'étais à Montréal. Ah ben, tabarnak. Je suis parti 3 jours à Montréal. D'ailleurs, j'ai pas réussi à passer mes billets pour Jean-Thomas Jobin. Non, pas tout. Tabarnak de Chris. Je les vends le prix. Pas capable de vendre ça sur Facebook. Puis là, tu lis les policies de Facebook. Puis c'est comme,
pas le droit de vendre des armes, pas le droit de trafic d'enfants. Je veux vendre des fucking billets, asti, puis je veux pas me faire une crise de scène, je veux vendre des billets. Puis là j'ai... Ça, je te dis, d'après moi, quelqu'un qui t'a signalé, là... Je les ai mis... Ouais, peut-être. Mais en même temps, je sais pas, je pense que Facebook doit avoir des policies sur la vente de billets. Tu sais, avec toutes les histoires de billets.ca, okay, c'est peut-être ça. Ok, là. ouais. Fait que, Parce que c'est comme de la revente, toi, j'avoue. La revente, c'est ça. T'sais, je les ai mis, Chris, moitié prix, pas trouvé preneur. Finalement, il est rendu trop tard. J'ai allumé jeudi, c'est le show que t'as jeudi soir. Je fais, fuck off. Il va y avoir 2 places libres en avant. C'est poche pour Jean-Thomas. Ouais, j'avais des billets en avant du stage, j'ai le bureau de poste à Saint-Romuald. Ouais, mais ça, c'était un bout pour toi, puis je pense que ça t'aurait brûlé mais la rail de char. Sinon, je serais allé, là. Parce que c'était front row, puis je me dis, qu'est-ce Jean-Thomas? Mais tabarnak, t'as vu le post, hein? Quand je demandais, le monde, j'irais pas, tu me les donnais. Je suis comme, ferme ta gueule, calice, Steve. Partage-le, ferme ta gueule, Steve. Je demande juste, c'est de m'en débarrasser, Chris, des billets, je peux pas y aller. Si boire ton opinion, je m'en torche, tabarnak. Mais tu sais, vu que, tu sais, souvent, le monde, mettons, tu sais, dans les soirées d'humour de bar que j'étais allé, animé, mettons, par Roof, Jean-Thomas, il était venu, puis il s'était planté solide, tu sais. Il avait sorti par en arrière, là, tu sais. Mais tu sais, on s'entend que Jean-Thomas en show, puis genre, Jean-Thomas avec Mike Ward, elle vous écoute, c'est pas pantoute. C'est sûr que c'est pas la même affaire pantoute, là. Mais non, bon, il est bon, Jean-Thomas. Moi, j'aime bien, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, souvent, le monde, ils vont l'avoir vu d'un contexte, tu sais, mettons, de festival ou de bar, puis tu sais, c'est pas, tu sais, faut que tu sois attentif. Ça fit pas, là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Tu peux pas, genre, prendre une bière, jaser, puis là, j'ai manqué, là, tu sais, lui, ça suit, puis c'est un univers, là, tu sais. Ah, c'est ça. Moi, je l'adore, là. En plus, comme personne, il est super gentil, là. Ben, en tout cas, il a l'air super sympathique, tu sais. En tout cas. Fait que bref, c'est ça, j'étais du côté de Montréal. Puis tu sais pas avec qui j'étais du côté de Montréal? Non. Guy Laliberté. Guy Laliberté, on faisait pousser du pot. Non, j'étais avec notre premier auditeur, Simon. Simon qui n'est plus très assidu ces temps-ci dans l'écoute, dans les commentaires. Je le trouve un peu... peu sloppy dans sa présence. Mais pareil, la semaine dernière, j'étais à Montréal pour une activité, un hackathon qu'on appelle, qui est une espèce de marathon de code pendant environ une quarantaine d'heures, fait qu'on n'a pas trop dormi. Puis, on a codé comme des malades, mais hostie. J'ai déjà demandé à Simon, j'aimerais ça, Simon, tu participes à notre podcast. Ouais. Simon, là, il va dire, j'ai rien à raconter, hostie. J'ai une vie plate. Non, mais Simon, hostie. Hey, un des gars les plus drôles, hostie, que je connaisse. T'aurais du fun en crise avec ce gars-là, hostie. Il est drôle en tabarnak. Lui, là, tu sais, lui, il était un peu comme... Hey, on va se pitcher des fleurs. T'es un peu comme moi pis toi. Des fois, le Chris, ça va trop vite dans sa tête, puis tu sais, il parle, il va dire ce qui passe par la tête avant de réfléchir, tu sais. Fait que ça fait... Puis tu sais, on travaille ensemble, Chris, on est dans le même cubicule à la job, là. Je veux dire, tabarnak. Des fois, c'est insane, les niaiseries qui sortent de là. C'est nouveau, là, qu'ils nous ont mis ensemble. J'ai dit, à un moment donné, le professeur va nous séparer, ça n'a pas de sens, tabarnak. Fait que la semaine passée, j'étais à Montréal avec lui. Il a accepté de participer dans mon équipe, puis... on a eu du fun, mon homme, là. Rire. Puis je sais plus où je m'en vais avec ça, mais Chris, c'était juste pour... Mais c'était-tu des compagnies qui s'affrontent? Non, mais c'est une espèce de compétition, mais à l'interne de la compagnie. Tu sais, nous autres, c'est une multinationale de 80 000 employés. Okay. Puis c'était un événement qui avait lieu sur 3 continents. Fait que... pour ça, tu sais, avec... Y a-tu un méga prix? Les prix étaient pas si méga que ça. Il y avait 5 prix. Il y avait 5 gagnants. Fait que on n'a pas gagné. C'est pas à dire, là, sur 14 équipes, on n'a pas réussi à ramasser un des 5 prix. Fait que fuck it, esti. Mais c'est quoi, faut utiliser hack? C'est comme, faut que tu actes un système? C'est quoi? Non, c'est que c'est à l'intérieur de la compagnie, tu sais, parce que c'est une compagnie qui est mondiale. On développe des différentes assets dans différents secteurs d'activité. Puis le but, dans le fond, c'était d'hacker un système. D'hacker. Quand on parle d'hacker, c'est d'intégrer, dans le fond, dans ton système rapidement une fonctionnalité qui, par exemple, qui a été développée par une autre compagnie ailleurs. Puis la thématique, c'était l'intelligence artificielle puis le big data. Fait que c'est des domaines qui sont en essor dans notre domaine, dans le milieu que je travaille. Fait qu'on était du côté de Montréal, puis... T'avais dit de quoi en début? C'est pas ça, c'est ça qui m'a fait flasher. C'est qu'à la fin, il fallait présenter une vidéo de notre projet.
Puis on avait une période de 10 minutes. Fait que c'était soit une vidéo de 5 minutes, puis après ça, 5 minutes de questions. Nous autres, on a fait une vidéo de 3 minutes, fait qu'on a eu une période de questions de 17 minutes. Mais on a fait une vidéo, on était la dernière équipe à passer. OK. Puis à la fin, on a fait comme, hey Chris, on y va all-in, man. Faudrait que je te montre, la vidéo qu'on a faite, là. Mais tu sais, la plupart des présentations qui ont été faites, là, tu sais, parce que c'est très corporate, là, tu sais, l'esprit. Tu sais, il y avait des équipes. Clean, là, Oh, oui, il y avait des équipes en Inde, des équipes à Paris. On était 2 équipes à Montréal. Puis la plupart, l'autre équipe de Montréal, c'était une équipe qui venait de Toronto. Puis, tu sais, c'est très corporate. Puis c'est à la limite boring. Tu sais, les vidéos, là, ils durent 5 minutes. Puis c'est des présentations PowerPoint qui te passent dans une vidéo. Puis là, ils expliquent par-dessus. OK, là, vous voyez ici, telle boîte. Là, il va parler avec telle autre boîte. Puis on va avoir tel résultat. Des hosties d'affaires ennuyants. Nous autres, on a fait comme fuck. Le gars qui est arrivé premier, c'est le gars qui a hacké tes jardins. Ouais, c'est ça, asti. Donc, on est vraiment allé all-in, asti. Et puis, avec Simon, Chris, on t'a brainstormé une idée de feu, mon homme. Là. OK. Puis, on a fait ça, tu sais, tu te rappelles dans les années 80-90, là, les bandes annonces des films, là, c'était tout le temps le même Chris de gars américain qui faisait les voix. Puis ça commençait tout le temps sur le même canevas. Fait qu'on est allé dans cette tournure-là. Tu sais, le gars qui prenait la voix. In the year 2019, where there's no hope for the human being. Tu sais, puis on a vraiment mis ça dramatique, avec des images de films. Chris, on a mis une explosion nucléaire dans notre introduction de film. Tu sais, on a vraiment mis le paquet. Alors, on a ri, man. On a terminé ça jeudi soir. On a posté notre vidéo, il était 1h30 du matin jeudi soir. On était brûlés. On est allé au pub. On a eu le temps de s'enfiler 3 pintes. On était, man, des rires, c'était capoté. Fait que je suis revenu ma semaine dernière, brûlé tête. J'ai passé la fin de semaine comme. Dans le fond, tu dors pas gros, là, c'est dur. J'étais comme c'est le décalage horaire parce que, tu sais, l'événement avait lieu en plus décalé avec les autres continents. Fait que, ben oui, ok. En plus, j'avoue, les autres, c'est pas le même. Ouais. Okay. Fait que, c'est vous autres qui mangent à la claque que vous dormez pas. Alors, je te dis, Chris, je regardais, puis en plus, c'est hier, il y a une espèce de photo qui a circulé sur le LinkedIn de la compagnie. Tu sais, genre, le LinkedIn de la compagnie est suivi par un demi-million de personnes, puis c'était des photos de notre équipe. Puis je regardais la photo, tu sais, genre, faudrait que je te montre, tu verrais, tu pourrais voir c'est qui Simon. Simon, sa photo, il te fait une espèce de grimace, tu te fais comme... C'est sûr là, qu'après ça, ils vont faire... la gang au Québec, c'est des misfits, c'est des pirates, ces gars-là. Là. On a vraiment je suis content pareil ce qu'on a fait. Hey, dans notre vidéo, parce que faut que tu dises, nous autres à Québec, on se donne des noms de team. Fait que nous autres, notre team, c'est Simon qui a trouvé le nom, c'est Team Rocket. Team Rocket, comme les Pokémon. Exactement, ok, t'as compris la référence. Puis on est arrivé à la fin de notre vidéo, c'est genre... tu sais, si vous avez besoin d'un Team Rocket est là pour vous autres, une affaire de même. Puis on a mis le logo P-Boy de Fallout sur une fusée. Man, c'était complètement insane ce qu'on a fait. Tu l'as pas cette vidéo-là ou... Je l'ai dans mes affaires, ouais. Je pourrais te l'envoyer. Je checkerai ça à soir. On a fait ça, Hey, sérieux, faire du montage vidéo, j'avais oublié. Je pense que ça faisait... Hey, j'ai passé, je pense, 7 heures à faire le crise de montage vidéo. Puis c'est là qu'on se disait à un moment donné, je disais comme, ouais, finalement, si on avait mis ce temps-là à coder, on aurait peut-être eu un meilleur résultat. Mais bon, Chris, on a eu du fun. Allez, c'est ça. Puis, j'imagine que c'est un genre d'activité comme pour l'esprit d'équipe un peu. Ouais, c'est ça. Ah ouais, exactement. Pour le team building, là, il n'y a pas meilleure activité. On est reparti là. On est arrivé, on était des chums. On est reparti là, on est des meilleurs chums, tu sais. Puis c'est trippant. Puis, ah oui. C'est quasiment la phrase de l'émission À table avec mon ex. Ah oui, j'ai pogné de fois. Ah oui, esti. À la fin, il dit je suis arrivé célibataire et je repars d'ici avec un ami. Et là, tu sais, on aurait dit que c'était ça ta phrase. Ah oui, on est arrivé ici amis et on est reparti de là en couple. Amoureux. On est reparti en sodomie. On est reparti en sodomie, Chris. Hey, esti. Non, mais c'est quoi je veux dire? Il y a une part. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave. En tout cas, non, c'est pour du team building. Vous êtes reparti, t'as dit, c'est ça, on est arrivé là comme 2 chums, on est revenu. On est reparti là, on était une équipe de 5, là, mais tu sais, la gang, tu sais, ça aide à justement à raffermir les liens entre les gens. Ça c'est ça. L'équipe, là. Puis, tu
sais, on était fatigués, puis moi pis Simon, ben, veut pas, tu sais, on écoute tous les deux sous écoute, puis fait que souvent il y a des références qui ressortent. Ouais. Tu sais, genre depuis une semaine, on s'est mis, tu sais, on a rien inventé, mais on s'est mis, tu sais, genre à lancer des brags, tu sais. OK. Juste moi puis lui, personne d'autre comprend la référence. Hein, Les on autres, s'en quand tu calisse. comprends tout. Fait que là, quand j'ai posté, tu sais, puis là, je te dis, là, tu sais, c'est full corporate, ça, là. Fait que il y avait un channel sur une espèce de chat room, là, tu sais, pour le concours. Fallait déposer notre vidéo là avant 3h du matin. Fait que, on était les premiers, on a déposé ça à 1h30. Puis on a fait, tu sais, comme les commentaires sur YouTube, là, first. Fait que, OK. j'ai commenté, j'ai envoyé le vidéo. J'ai commenté first, hashtag brag. Ah, c'est man. Hey, on l'a ri, Chris. Moi, je l'ai ri toute la fin de semaine. Le monde qui fait pas tout, mais en même temps, brag, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Ben oui, j'imagine. Ça existe, c'est pas Mike qui a inventé ça. Non, c'est un mot anglophone, tu sais, c'est vanté. Là. Fait que, c'est ça que je pensais. Hey, on est parti au pub, man. On l'a ri, esti, aux larmes, Chris. Esti. Hey, moi, mon gars, va falloir que je te laisse. Tu me laisses pour aller chez la coiffeuse? Ouais. Aller faire couper mon toupette. Je vais te parler d'occupation double, Colin. Ah, ben, on a le temps, 2 minutes. Ok, hey, occupation double. Tu le regardes sporadiquement. Ouais. Moi, j'essaie d'éviter, mais dimanche soir, j'étais brûlé, esti, je dormais quasiment sur le divan, puis j'ai zappé, puis j'ai mis ça sur occupation double, puis j'ai fait... Chris, c'est donc ben wild cette année. Pour vrai, là, cette année, à cette heure, là, que tu sais, c'est plus de l'amour, là, c'est drôle en tabarnak. L'épisode de dimanche, j'ai fait, mais Chris, je suis quasiment en train d'aimer ça, cette occupation d'eau. Mais tabarnak, ça a été l'épisode que la production a été obligée de s'excuser. Mais moi aussi, je me disais, tabarnak, là, tu sais, déjà que l'autre semaine, le monde braillait parce qu'il bâchait un peu, mais là, genre, là, il vidange, puis là, j'étais comme, tabarnak. Mais là, je me suis remis en question, quand j'ai vu ça, là, la prod s'excuse, les gens qui critiquaient, j'ai fait, Chris, je dois pas être un si bon humain que ça. Moi aussi, je comprends que c'est un jeu, là. Le monde, parce que le monde qui écoute ça, il prend ça 3 cœurs. C'est une fucking game. Puis c'était, moi, quand il l'appelait, là, ça criait, les gars, j'étais comme, wow. Ça, c'est de la compétition. Ce qu'ils ont dévoilé, là, d'après moi, là, c'est ce que même la production ne l'avait pas vu venir. Là. En tout cas, moi, je trouve. Tu sais, à tous les ans, là, c'est drôle. Là, c'est l'ami d'un autre de l'autre année qui connaît un autre qui connaît. Tu sais, puis à cette heure, ça marche avec les votes. Ils se connaissent tous. Mettons, c'est ça. Fait que là, un qui a rentré, là, mettons, le team, là, Camille puis Louis. Moi, puis le gars de Conneries Québec m'a approuvé sur le channel de OD. J'étais quand même, tu sais, j'ai écrit parce que c'est ça que, tu sais, Kevin, il a comme révélé un peu le secret parce que Kevin, il faisait partie de la gamique. D'après moi, il s'était tout arrangé pour gagner, tu sais, 500 000 $, quand même, là, quasiment. Ah, ouais. Puis, tu sais, dans le fond, c'est parce que Louis, il est chum avec Adamo, Peach, qui a gagné l'année passée, puis Alanis. Tu sais, eux autres, là, c'est du 200 000 d'Instagram, là, par personne. Tu sais, quand eux autres disent, hey, votez pour mon best, on s'entend, là, que le reach est pas mal plus grand que quand c'est moi qui le dis, là. Fait que, tu sais, je me dis, mettons, là, en tout cas, peut-être pas, là, mais moi, mettons que j'irais là, puis que toi, t'aurais 200 000 abonnés, que tu serais mon ami, je me dirais, hey, si je gagne, je te donne un 20 000, mon gars, on vend le chalet, je te donne un 20 000, tu sais, peut-être 50, là, peut-être 50 000, tu sais, c'est tellement facile, tu sais, tu promets 20 000 à tout le monde qui ont des, tu sais, eux autres, t'as un beau 20 000 qui rentre, pourquoi pas, pour faire 2-3 publications, tu sais, c'est tellement facile à arranger. C'est vrai. Moi, j'ai un peu ce feeling-là que, Camille, elle connaissait Louis, là, elle se met en couple avec. Puis là, ah non, OK. Puis là, il y en a un qui a dévoilé ça. Puis là, tout de suite, là, hey, là, voyons donc, ça n'a pas rapport, on se connaissait pas. Mais moi, je me dis, il y a tellement de monde, là, pourquoi il faut tout le temps que ça soit des amis? Ça, je trouve ça poche un peu. Là. En même temps, c'est un peu tout le temps le même genre de monde, là, j'imagine. Ils vont tout au même bar. En tout cas, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas... à ça, avec les réseaux sociaux, tout le monde, c'est pas mal plus facile de... Tout le monde se suit, tout le monde se connaît. Ouais, c'est ça. Les plus connus, tu sais, je veux dire, en tout cas, bref. Mais moi, pour 500 000, il y a du monde là, qui bâche dans le dos des autres qui, pour 2000 $, un souper presque parfait. Fait que pour 500 000, tu peux être sûr que le monde sont prêts à tout. Ben moi en tout cas, tu sais, peu importe les gamiques, l'épisode de dimanche, chacun, wow, esti. Ah non, man, c'était drôle en ta Ça, c'est de la bonne télévision, esti. Ça, j'aime ça. Mais le monde qui sont là, c'est ça, ils sont conscients, puis ils sont là, oh, c'est bon cette année. Puis tu sais, ils veulent mettre, tu sais, ils font un show, ils savent, eux autres, ils sont intelligents, ils vont pas là, j'espère trouver l'amour. Tu sais, c'est plus ça, là.
Puis Jay, de la façon qu'il est là, il anime ça avec humour. Lui-même, là, il sait que il prend pas cette émission-là au sérieux. C'est ça que j'aime à Star. Avant, j'ai jamais écouté ça avant. Moi, j'écoute depuis que c'est Jay parce que c'est un gars, je connais ça un peu. Je l'ai vu quelques fois en show, vous avez trouvé bien smart. Il est pas super, Jay du Temple. Des fois, il me gosse, mais je trouve qu'à l'animation de cette émission-là, je regarde ça, je dis, Chris, il est à place, le gars. Il est à sa place. Mais tu sais, quand je suis allé le voir, là, c'est quand même vrai. Là, mettons, là, il y avait tellement son crowd de filles. Ça le fâche un peu là, quand le monde dit ça. Mais tu sais, j'étais comme le seul monsieur. Ok. Mettons, le gars un peu plus vieux, je me disais, tout le monde doit dire il est gay et il tripe dessus. T'sais. Parce que c'était toutes des jeunes filles. Il est bon! Mais tu sais, il est bon, là. Il est bon sur scène, il faut lui donner aussi. Il est pas pire. C'est sûr qu'il a changé de standing, là. Il a passé du Maurice de la relève à Star, là, je veux dire, il est big, là. Il est big, ouais. Bon, c'est tout ce que je voulais te dire. Je te parlerai la semaine prochaine de Red Dead Redemption 2 sur PC. Ça a coupé, là, mais Dead Redemption? Red Dead Redemption 2 la semaine prochaine, je te parlerai de ça sur PC. Parfait. Puis moi, je vais continuer à jouer à Call of Duty, puis je vais finir Luigi Mansion. Roof aussi, il joue. Alright. Il va falloir Roof qu'on se fasse de quoi. On se parle, là. Ouais, on est supposé de manger ensemble un de ces quatre, là, fait qu'on va pouvoir cool, Chris. organiser ça. Ouais. On se redonne des news. Hey, super, bon rendez-vous. Merci. Salut, à la semaine prochaine. Salut.